Auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. Voici les titres de cette revue de presse juste après le jingle. SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie ont rendu public leur communiqué le 28 septembre 2017 ayant pour titre La charte pour la paix et la réconciliation nationale, un déni de justice qui perdure. Élection locale, le FFS dénonce la candidature du présumé assassin de Msili. Clôture du débat autour du plan d'action du gouvernement, l'opposition affirme voter contre. Il dénonce, entre autres, le rééchelonnement de leurs dettes. Marche des promoteurs en Sège, Knack et Angem à Tizi Ouzou. Les difficultés financières de la CNR s'accentuent, menace sur les retraites. Il réitère son appel à l'application de l'article 102 de la Constitution. Gilles Jadid boycotte les élections locales. Mohamed Hadjilani El Askri, le représentant du FFS, appuiera le pouvoir est basé sur la corruption. Quatrième mandat de Bouteflika et application de l'article 102, Gilles Jadid charge lourdement le Conseil constitutionnel. Colère des blouses blanches à Oran. Il dénonce l'absence d'un dialogue sur la crise. Le PLJ votera contre le plan d'action d'Ouyahia. Rentrée scolaire, les syndicats de l'éducation mécontents. C'était les titres de cette revue de presse du mois de septembre 2017. Nous passons aux détails juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. 12 ans après l'adoption de la charte, les victimes des années 90 sont toujours dans l'attente de la vérité. En Algérie, pendant la guerre civile des années 1990, des milliers de disparitions forcées ont été perpétrées au nom de la lutte contre le terrorisme. En 2005, avec l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, les autorités algériennes ont déclaré le dossier des disparus définitivement clos. Selon elles, de plus, avec la mise en œuvre des textes d'application de la charte. Elles ont prétendu avoir pris en charge le dramatique dossier des disparus. Or, les 12 années qui ont succédé à l'adoption de la charte ont signifié la consolidation du déni à la vérité et à la justice pour toutes les victimes. En effet, l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale n'a en aucun cas permis d'élucider la question des disparitions. Bien au contraire, cette charte ouvre la porte à l'impunité en offrant l'amnistie aux auteurs des crimes et referme concernant le droit de vérité et le droit à la justice. Bien que les articles de l'ordonnance numéro 0106 portant mise en œuvre de la charte verrouillent toute possibilité d'action judiciaire à l'encontre des agents de l'État, les familles poursuivent le combat afin que lumière soit faite sur le sort de leurs proches disparus. Cette lutte est d'autant plus douloureuse que les conditions imposées pour obtenir l'indemnisation proposée par la charte revient à un déni du droit à la vérité, du droit à la justice, du droit à la réparation et à la mémoire de l'ensemble des victimes du conflit. Les familles se trouvent en effet dans l'obligation de solliciter un jugement de décès auprès d'un tribunal sans que la moindre mesure d'enquête n'ait été menée pour élucider le sort des victimes disparues. Malgré toutes les restrictions apportées par l'État et la volonté du gouvernement algérien de faire taire la voix portée par les familles de disparus, celles-ci continuent avec persévérance et courage leur combat en quête de vérité. Les familles de disparus appellent le gouvernement algérien à respecter enfin les droits des victimes en ouvrant des enquêtes pour faire la lumière sur le sort de toutes les personnes disparues et en poursuivant et jugeant les responsables de ces violations. Pour cela, le CFDA et SOS Disparus ont organisé un rassemblement le samedi 30 septembre à 10h devant la Grande Poste.
L'affaire de l'assassinat en France de l'opposant algérien est un des fondateurs du FFS revient au devant de la scène. La confirmation le 24 septembre 2017 de la candidature aux élections locales de celui qui est le principal accusé dans cette affaire, en l'occurrence Abdelmalek Amelou, sur une liste du RND dans la wilaya de Béjaïa, suscite la colère de la direction du Front des Forces socialistes. Dans un communiqué rendu public le 24 septembre 2017, le parti dénonce une consécration du crime par la formation politique du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le FFS dénonce avec la plus grande fermeté cette consécration du crime et de l'impunité. Clôture du débat autour du plan d'action du gouvernement, l'opposition affirme voter contre. Les députés de l'opposition parlementaire n'y sont pas allés de main morte lors de leur intervention le 19 septembre 2017 dans le débat autour du plan d'action du gouvernement. Les chefs des groupes parlementaires du Parti des travailleurs, du Front des forces socialistes, de l'Alliance Ennahda, Al-Adala et Al-Bina, du mouvement de la Société pour la paix, MSP, et les députés du Rassemblement pour la culture et la démocratie, le parti n'ayant pas de groupe, ont en effet accordé leur violon pour dénoncer le plan d'action proposé par le gouvernement Ouyahia qui, selon eux, est loin d'être porteur des mesures attendues pour dépasser la crise affectant le pays. Ils étaient plus d'un millier de promotrices et de promoteurs en siège CNAC et en GEM à battre le pavé le 21 septembre 2017 à Tizi Ouzou à l'appel du collectif d'appui à la micro-entreprise Cannes. La marche s'est ébranlée depuis l'entrée principale de l'université Mouloud Mamri vers la placette de l'ancienne mairie où la manifestation a été suivie d'un meeting. Les difficultés financières de la CNR s'accentuent, menaces sur les retraites. Il existe 6 millions de cotisants pour 3 millions de retraités, lesquels nécessitent le versement de pensions de plus de 1000 milliards de dinars. La retraite est un aspect très sensible de la société aujourd'hui, c'est pour cela que le gouvernement en général et le Premier ministre en particulier se penchent de manière très particulière sur la question, a souligné Slimane Mellouka, directeur général de la Caisse nationale de retraite sur les ondes de la chaîne 3. Concernant le système national de retraite, nous devons d'abord souligner que ces difficultés financières s'aggravent d'année en année. Le gouvernement veillera à la préservation du dispositif de retraite par le biais de la lutte contre la fraude sociale ainsi que par des ressources additionnelles qui seront mobilisées dans le cadre de la loi de finances pour 2018. Il réitère son appel à l'application de l'article 102 de la Constitution. Gilles Jadid boycotte les élections locales. C'est sans surprise que le parti de Sofiane Djilali a annoncé le 16 septembre 2017 sa décision de boycotter les prochaines élections locales prévues le 23 novembre prochain. Mohamed Hadjilani et Ali Laskri à Bouira. Le pouvoir est basé sur la corruption. Attendu pour s'exprimer sur le nouveau plan d'action du gouvernement d'Ahmed Ouyahia et les appels à l'application de l'article 102, les deux responsables se sont abstenus de tout commentaire. Les blouses blanches en colère à Oran. Médecins en colère, c'est sous ce slogan que les médecins, professeurs, maîtres assistants et membres du syndicat national des enseignants, chercheurs et hospitalo-universitaires ont manifesté le 25 septembre 2017 à Oran au niveau de plusieurs établissements de santé publique. Mobilisant plus de 400 médecins au niveau du CHU, une protestation sous forme d'un sit-in d'1 heure pour dénoncer la campagne médiatique
malveillante menée par Nahar à l'encontre du corps médical. Le Parti pour la liberté et la justice votera contre le plan d'action d'Ouyahia. Il dénonce l'absence d'un dialogue sur la crise. Le Parti de la liberté et de la justice a réagi au plan du gouvernement adopté le 6 septembre lors du Conseil des ministres présidé par le président Bouteflika. Dans une déclaration rendue publique, le PLJ regrette l'abandon de 3 engagements importants pris par le précédent gouvernement. Pour le parti présidé par Mohamed Saïd, le renoncement à la séparation entre l'argent et le pouvoir est une grave erreur et consacre la poursuite de la dépravation de la vie politique. Nous arrivons à la fin de notre revue de presse. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois d'octobre. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.